Fondée au XIIe siècle, selon la légende, par une femme du nom de Bouctou, qui a établi la ville en creusant un puits et en construisant une case, attirant ainsi les voyageurs et les commerçants. Tombouctou est une ville emblématique, riche en histoire et en mystère. Nous sommes actuellement à Tombouctou, cette ville séculaire qui a été fondée depuis le XIIe siècle. Mais la tribu fondatrice, c'est la tribu Imak Charan. C'était les premiers habitants qui sont venus pour faire paître leurs troupeaux au niveau du fleuve Niger. Tout le monde venait ici pour deux raisons, la connaissance et la commercialisation. Tombouctou, avant, c'était une ville cosmopolite, une ville dans laquelle on rencontrait toutes les races et une ville où il y avait la cohésion, il y avait l'entente. Dès ses débuts, elle s'est distinguée par son rôle de carrefour intellectuel et commercial en Afrique de l'Ouest. Aussi connue était l'université de Sankore, établie au XIVe siècle, qui a contribué à se développer au cours des siècles suivants, devenant un centre de savoir et d'excellence académique bien avant l'émergence des grandes universités anciennes. Les professeurs quittaient un peu partout dans le monde entier pour venir donner des cours. Cette université était autour de plus de 180 écoles coraniques. À cette époque, la ville comptait à peu près 100 000 habitants, soit 25 000 étudiants qui apprenaient au niveau de l'université de Sankore. L'université Sankore possédait une grande bibliothèque réputée pour sa collection de manuscrits rares et précieux, couvrant un large éventail de sujets académiques. Ce centre prestigieux qui a attiré des savants et érudits ne se contentait pas de dispenser un enseignement traditionnel. Il offrait également une formation rigoureuse dans des domaines variés tels que les mathématiques, l'algèbre, la rhétorique, poésie et la jurisprudence. Les cours étaient dispensés par des maîtres venus de régions éloignées qui partageaient leur savoir avec une population estudiantine diversifiée et avide de connaissances. L'université de Sankore est souvent citée comme un exemple de la grandeur académique de l'Afrique précoloniale et est considérée comme un précurseur des institutions académiques modernes. C'est cet héritage d'excellence et de créativité que veut perpétuer le projet Timbuktu, une initiative qui, à l'image de cette cité légendaire, aspire à faire briller l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique. À l'instar de Sankore, le projet Timbuktu se veut un nouveau carrefour où convergent les idées innovantes pour façonner l'avenir. You are the generation that will change Africa's confidence story. We need youth, we need leaders, we need families, we need individuals who speak with confidence, who are not succumbing to an Africa that has this narrative of being dependent on aid, on charity, an Africa who is the poster child for poverty. Why? Because Mansa Musa comes from Africa. So Timbuktu is about tapping into that confidence of Africa's reality, which was the reality of wealth creation, of commerce, of knowledge, of borderless transactions, because you had the trans-Saharan trade that was the source of Mansa Musa's wealth. Le Mali accueille un centre Uniport qui est un parmi beaucoup en Afrique. Et ici au Mali, nous avons retenu de placer cet Uniport dans l'École nationale des ingénieurs. L'ambition que nous avons, c'est de mettre en place un fonds pour accompagner les innovateurs africains d'environ $1 milliard. C'est beaucoup d'argent. À faire passer les idées, qui sont seulement des idées, à des initiatives d'affaires. Ici, dans l'atelier, on fabrique les machines agricoles et agroalimentaires, en fait, qui servent vraiment dans la transformation des produits agricoles ici. Ici, on a des tours qui servent vraiment à moduler nos différentes pièces. Et on a une perceuse aussi qui permet maintenant de percer, de faire des trous sur les différents métals qu'on a ici. On a des plieuses
qui permet de plier maintenant nos différents profilés. On a aussi une cintreuse aussi et on a 3 postes à souder. Lorsqu'on a beaucoup de troupeaux, on n'a pas le temps de suivre individuellement chacun des bétails. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à une solution qui est un collier muni de capteurs qui va nous permettre non seulement de prélever des informations sur l'état de santé de l'animal, ça va nous permettre de mesurer la température, de prendre les battements cardiaques. Après ça, on a travaillé sur un bolus, et le bolus Codol qui est là, qu'on fait avaler à l'animal et qui embarque également les mêmes types de technologies que le collier. Maintenant, le problème était comment avoir les données collectées par le collier maintenant à nous, notre niveau. C'est là que nous avons mis au point une application. Et ça nous permet non seulement à nous de suivre l'état de la santé des animaux, et ça permet également à l'éleveur de suivre aussi l'état des animaux. Ils ont des machines sur place qui peuvent vraiment nous faciliter la conception sur place, c'est-à-dire que nous intégrer de A à Z tous les éléments dont on a besoin, ça va vraiment nous enlever une grosse épine du pied. Les matériels qu'ils ont achetés, c'est des matériels intéressants et bénéfiques pour nous. Et là, mon projet qui essaie de la conception d'un chez-soi, à la fois à gaz, électrique et à charbon. Cette machine-là vraiment pourra m'intéresser maintenant à faire mon conception chez Unipod. Cette initiative qui est soutenue par les PNUD nous permet tout naturellement de renforcer. Et donc cette base déjà qui est là, qui est celle de soutenir les jeunes innovateurs et encourager la créativité et l'inventivité des jeunes Maliens. Unipod s'inscrit dans une initiative beaucoup plus large du bureau régional qui s'appelle Timbuktu. Et Timbuktu se veut vraiment de transformer les universités africaines en des espaces d'innovation, d'expérimentation et d'apprentissage accéléré. Avec l'évolution technologique, nous venons apporter un espace qui simule Tombouctou à son moment, mais cette fois-ci accompagné de ressources financières qui permettent à que ces idées-là ne soient pas localisées dans un espace limité en termes de business et d'affaires. Aujourd'hui, ça s'est fait grâce au soutien du PNUD, mais cela pourrait être aussi une voie tracée pour le gouvernement, donc qui pourrait soutenir dans ce sens l'ENI-ABT. Ce soutien est crucial, car c'est grâce à des idées novatrices que l'Afrique pourra non seulement rattraper son retard, mais aussi prendre une place de leader dans l'économie mondiale du futur. L'innovation est le moteur de notre avenir. C'est ensemble, avec conviction et détermination, que nous pourrons bâtir un continent plus fort, plus prospère et surtout plus résilient. Allez, allez.